Après la pause, Patrick Filion, microbiologiste, aborde les risques liés au vaccin AstraZeneca. En balance des inconvénients, je continue à penser que c'est un risque calculé. Mais évidemment, quand on pense à cette femme-là, sa famille, ses proches, bien, d'abord, j'offre toutes mes sympathies, puis c'est dur. Vous savez, ça met un visage sur une statistique, puis pour nous, les statistiques, c'est toujours des personnes. Puis il n'y a pas moyen de savoir qui est la personne qui va réagir comme ça. Parce que s'il y avait moyen, on le ferait. On ne donnerait pas le vaccin. Une nouvelle choc à travers le Québec, une femme de 54 ans qui meurt d'une thrombose liée à la prise du vaccin AstraZeneca. Mon invité, Patrick Filion, bonsoir. Bonsoir. Votre réaction en entendant une telle nouvelle? De toute évidence, comme vous le dites, c'est un choc, c'est un drame. On ne se le cachera pas. Même si, on va dire statistiquement, puis je déteste parler statistiques là, quand on parle de décès de personnes, mais c'était possible, on connaissait les risques. Donc, on parle d'un cas, par exemple, pour 100 ou 200 000 personnes. Puis, malheureusement, ça s'est produit. Donc, une dame de 54 ans là, qui est décédée d'une thrombose cérébrale là, suite à l'administration du vaccin. Donc, de toute évidence, c'est un drame. Là, puis, c'est quelque chose qu'on aurait préféré ne pas voir, mais malheureusement, ça s'est produit. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer des gens qui sont allés se faire vacciner dans les dernières heures ou les derniers jours avec le vaccin AstraZeneca? Vous dites quoi? Oui, bien moi, j'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai des gens de ma famille qui se sont fait vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Comme on le dit, ce sont des cas qui sont extrêmement rares. Encore une fois, on a plus de risques de faire des thromboses en fumant, en prenant l'avion sur de longues distances, ou en prenant, par exemple, la pilule anticonceptionnelle si on est une femme. Donc, ce sont des phénomènes rares. À quelque part, je m'attendais s'il y allait y avoir un décès, qu'on en parle beaucoup, puis c'est normal. Mais c'est ça, il faut quand même avoir confiance. Ceux et celles qui ont reçu le vaccin, ce sont des statistiques très, 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 très rares. Donc, si jamais vous avez des symptômes, des maux de tête, allez voir votre médecin, il faut faire un suivi. Mais les chances que ça se reproduise, c'est pas impossible. Écoutez, j'en parlais déjà avant, quand on parlait de Caillou chez AstraZeneca, je l'avais mentionné que c'était possible qu'il y ait des cas ici même au Canada, au Québec. Là, malheureusement, on en a vécu un. C'est pas impossible qu'il y en ait d'autres, mais ce sont des cas extrêmement rares. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais moi, je continuerai à dire aux gens, là, faut se faire vacciner. J'y vais moi-même, d'ailleurs, ce soir, me faire vacciner. Donc, il ne faut pas perdre confiance en cet outil-là qui va nous permettre de sortir de la crise. Mais il y a quand même des risques que des gens soient encore plus frileux qu'ils l'étaient déjà et qu'on sait que c'est important de vacciner la population. Et là, il risque d'y avoir un certain refroidissement. Absolument. Puis on peut comprendre les gens. Je les comprenais déjà avant même ce décès-là. Je comprenais les gens qui avaient des hésitations. Déjà, à AstraZeneca, on avait eu plein de problèmes par le passé. On a changé les groupes d'âge à qui on voulait le donner. Donc, ça a toujours été une saga assez épouvantable que ce vaccin-là. Donc, je vais comprendre les gens si comme vous dites, s'ils sont refroidis, si on a peur, si on a des craintes, puis ce sera tout à fait légitime. Donc, à ce moment-là, ce sera peut-être de voir si on peut avoir accès à d'autres vaccins. Mais idéalement, le premier vaccin qu'on nous offre, c'est celui qu'on devrait recevoir parce que les risques, encore une fois, de la COVID, les gens qui attrapent ou qui sont infectés par le virus lui-même ont 16 % de chances de faire le même type de thrombose. Ça, c'est 16 % alors que pour le vaccin, c'est 0,0004 %. Donc, puis de faire une thrombose, ça n'égale pas nécessairement la mort, mais dans ce cas-ci, comme aujourd'hui, là, on a vu un décès. Patrick Filion, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. C'est un plaisir. Bonne soirée.